bonjour, on se retrouve pour un tirage de cartes particulier pour ce mois-ci. J'avais envie de vous faire une petite surprise pour ce mois de novembre. Choisissez votre tas de cartes. Voilà, vous avez le choix entre la 1 et la 2. Alors, qu'est-ce que je vais mettre pour que vous puissiez choisir? Eh bien, je vais mettre une broche. Voilà. Alors, vous choisissez la broche pour le tas de cartes numéro 1 et le joli bracelet ici pour le tas de cartes numéro 2. Voilà, je vous laisse choisir. Je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte, votre tas de cartes. Ça y est, vous avez choisi. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, on va regarder le message pour vous. Vous avez bien respiré, vous avez vous êtes bien concentré sur ce tirage de cartes. Donc, on va regarder le premier message pour vous. On vous dit le bouquet à gauche. On vous dit non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Je répète, donc je vais vous mettre ici, voilà. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Voilà le message ici de ce premier tirage de cartes si vous avez choisi la broche. On regarde ici pour vous le message d'Amaham. Alors, vous avez eu, alors je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez les voir. C'est important, voilà. Alors vous êtes en phase, moi je dirais en ce moment, où vous avez besoin de croire un peu plus à ce qui se passe pour vous. Il y a vraiment des choses que vous avez gardées, des choses qui vous ont peut-être blessé, et il est temps d'en faire comme ce bouquet de fleurs, hein, d'en faire un bouquet garni, j'ai envie de dire, hein, de toute cette malveillance qu'on vous a envoyée, et d'en faire un bouquet, et de vraiment, comme si vous mettiez tout ça sur des petits papiers, que vous jetez au vent, j'ai envie de dire. C'est le moment de passer sur un autre plan, on va dire. On vous le demande parce que sinon vous allez rester enfermé avec ce qu'on vous a fait, avec ces mauvaises pensées sur vous, et vous n'arriverez pas plus à croire en vous. On vous demande vraiment de croire en vous. Il y avait le bouquet de foi, hein, donc c'est pour ça que je me sers du bouquet. Il y a l'illumination intérieure ici qui est très forte, c'est-à-dire que vous devez vraiment remettre de la lumière dans votre vie. Peut-être que vous faites des rêves en ce moment très significatifs. Le fait est que les rêves sont là pour faire du nettoyage aussi dans l'âme. Hein. Il y a quelque chose comme ça, un nettoyage de l'âme. Vous êtes face à un dilemme, j'ai envie de dire, quoi choisir même, je dirais. Vous êtes peut-être, par rapport à des croyances, vous êtes face à un dilemme, un choix à faire. Il faut davantage vous faire confiance sur votre choix. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Allez vers votre propre pensée, votre propre choix, parce que c'est celui-là qui sera le meilleur. C'est celui qui sera le meilleur, votre propre choix. Voilà. Même s'il y a des personnes qui sont un petit peu mal à l'aise hein, par rapport à votre choix, qui ne sont pas d'accord ou en accord avec votre choix, n'oubliez pas que vraiment ici, vous avez tout intérêt à ce que ce soit le vôtre, pas celui de quelqu'un d'autre. Ok? La carte qui vous accompagne ici avec le message de l'oracle des femmes médecines, c'est l'intuition, voilà. Elle est la messagère de votre destinée, suivez-la. Voilà, l'intuition est très forte pour vous. Faites-vous confiance par rapport à ça. Ne négligez pas le fait que votre intuition est là. Elle vous sert aujourd'hui, en tout cas. C'est très fort pour vous dire que, quoi qu'il arrive, même s'il y a des personnes qui vous disent que non, que vous n'avez pas eu, instinctivement, vous n'avez pas eu
quelque chose qui, voilà, peut-être que les autres sont dépassés par rapport à l'intuition, peut-être que ça, ils n'y croient pas, et vous, vraiment, on vous dit d'y croire, on vous dit de vous accrocher vraiment à votre propre ressenti, parce que c'est le bon, parce que vraiment, vous avez quelque chose avec. C'est le moment d'activer votre don, on vous dit. C'est le moment de déceler votre vision et de prêter attention à votre intuition. Prenez un temps pour formuler une question claire sur une situation, une personne et décoder vos messages intuitifs. Posez un nouveau regard sur votre environnement comme si vous les découvriez. Où que vous soyez, prenez une place d'observateur et laissez-vous attirer par tel objet ou personne qui va vous informer. Mobilisez tous vos sens pour voir les signes derrière les apparences à l'écoute de réponses. Vous êtes attiré par un coussin, un tableau, votre oreille capte une bribe de conversation, faites des liens. Voilà, par rapport à votre intuition. Par ailleurs, l'intuition utilise des canaux sensoriels spécifiques, que ce soit des sensations corporelles, comme les mains moites, l'estomac serré, ou bien des sensations visuelles, des flashs ou encore auditives. Cette fameuse petite voix intérieure, découvrez la vôtre et cultivez votre intuition, sans doute la meilleure piste pour redonner du sens à votre vie. Alors il y a un très beau message que j'ai envie de vous lire avec cette carte. On a un chat ici, magnifique, regardez. Donc il y a vraiment un message ici. Écoute, fille des étoiles de Gaïa, le monde te parle. Il t'envoie des signes. L'intuition est ta plus sûre boussole pour guider tes pas vers ta destinée. Vous êtes intuitive, c'est notre véritable nature. Faites-vous confiance. Vous n'y prêtez peut-être pas toujours attention, ou l'attention nécessaire en tout cas. Pourtant, votre intuition vous envoie des signaux. Posez des questions et mettez-vous à l'écoute du monde qui vous entoure. L'univers fourmille d'informations, les nuages dans le ciel, une conversation, une rencontre. Il est temps de prendre le risque des chemins de traverse qu'elle vous indique, de prouver d'heureux hasards, alors que la vie dévoile son fabuleux dessein pour vous. L'intuition est sa messagère, suivez-la. Voilà, on a vraiment ce message pour vous si vous avez choisi le premier message. Maintenant, on va aller voir ceux qui ont choisi le bracelet. Ici. Donc pour le bracelet, alors on va aller regarder le premier message, la pratique des gammes. C'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité. C'est parfois le chemin qui y mène. Voilà, message pour vous. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous disent les cartes. Alors, on a ici des cartes qui nous disent que vous avez besoin de remettre de la joie de vivre dans votre famille, dans votre cocon. Vous devez reprendre confiance en vous parce qu'il y a eu peut-être une perte de confiance par rapport au travail. Vous n'aviez peut-être plus de plaisir et là, on vous demande vraiment de prendre plaisir dans votre foyer. C'est vraiment la guérisseuse qui vous parle ici, hein, parce que vous avez une perte d'énergie par rapport à ça. Le fait est de travailler, de vraiment trop travailler peut-être même, et du coup de perdre de l'énergie et du coup de ne plus vous retrouver dans une confiance en soi qui vous emmène aussi plus d'énergie. Donc vous vous sentez très fatigué en ce moment, on vous demande de reprendre des petits plaisirs de la vie, des petites choses qui vraiment vous réparent, j'ai envie de dire, hein, vous en avez besoin. Vous avez peut-être besoin aussi de soins, j'ai envie de dire, de soins, peut-être du magnétisme, peut-être de la kinésiologie, vous voyez, des choses où de l'acupuncture, vous voyez, des soins comme ça à la personne, en particulier aux soins du corps et de votre esprit. Parce que moi, je pense que vous avez perdu confiance sur un domaine particulier, peut-être tout simplement par rapport à une perte financière, peut-être par rapport à une perte dans votre foyer, une séparation. Donc on vous demande de bien être vigilant par rapport au plaisir que vous pouvez avoir de la vie, qui peut vous ressourcer et vous redonner, vous réanimer et vous redonner de l'énergie. Ok ?
On regarde maintenant ce message ici que vous avez eu avec l'oracle des femmes médecines. Et vous avez le totem de l'ours. Retirez-vous dans votre tanière pour trouver des réponses. Je vais vous lire le message qui va avec parce qu'il est vraiment très beau. On va aller voir. Alors, il faut que j'aille le trouver. La tanière de l'ours. Alors, donc c'est la 19, la 15. Et oui, si j'avais fait comme ça dès le départ, peut-être, voilà, c'est ça. Alors, ici on vous dit le gardien de la porte de l'ouest, ici. L'ours se retire dans une grotte pour y observer un temps de rêve. Une fois régénéré, il se nourrit et exerce son grand pouvoir. Son clan est celui des meneurs et des guérisseurs. Son totem est en relation avec la terre et il est respecté pour sa force et sa puissance. C'est un leader né. Dans certaines traditions, il est associé au rite d'initiation afin de s'éveiller à un nouvel état de conscience. C'est l'ancêtre, à ce titre, il est vénéré. Le message ici, c'est « Votre force intérieure est puissante. Rappelez-vous que quoi que vous traversiez, la lumière brille dans l'obscurité. Plongez en vous-même. » Et la guidance ici, c'est que lorsque l'ours apparaît dans votre tirage, il vous propose de faire une pause, de vous extraire du monde pour une plongée dans votre tanière, votre intériorité. Vous avez sans doute besoin de repos pour renouveler vos énergies. C'est ce que je vous disais. Inutile de vous agiter à tous sens pour faire avancer ou changer une situation. Un grand rêve sommeille en vous. Qui a besoin de silence pour émerger? Quelque chose de nouveau cherche à advenir. Un temps de solitude est nécessaire. Là, vous recevrez le puissant souffle de la terre et vous pourrez à nouveau faire appel à votre leadership naturel. Honorez votre besoin de silence intérieur pour un temps d'introspection et trouvez les réponses en vous. Vous pouvez aussi trouver un endroit dans la nature ou faire une retraite. Voilà. Donc, du repos, pour vraiment, on avait la guérisseuse, hein, pour vraiment retrouver votre énergie, hein, si vous avez choisi ce deuxième tas de cartes. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages de cartes, pour d'autres aventures, on va dire, hein, sur la chaîne Bellune, des méditations. J'ai mon chat qui arrive ici, il faut dire coucou. Il arrive à fond. Bon, cette fois-ci, il n'y avait pas la bougie, elle est là, il faut qu'il fasse attention. Donc voilà, il vous dit coucou, coucou, regarde. Voilà, je vous le fais voir. Coucou, coucou. Et oui, c'est Tawa. Hein? Je vous dis à bientôt. Bye bye.